Allez, let's go. Nouvel épisode du podcast Happy Bull et on va parler de positivité. On va parler de comment attirer plus de positivité dans votre vie. Parce qu'en fait, vous êtes nombreuses à me dire, mais Steph, comment tu fais pour être plus positive? Comment tu fais pour avoir de la positivité dans ta vie? Comment tu fais pour rester positive? Honnêtement, j'avais envie de vous le partager parce que je pense que c'est quand même assez important de prendre conscience de justement de votre rôle, en fait, dans le fait d'attirer de la positivité dans votre vie. Pour la petite anecdote, je me suis rendu compte quand même assez rapidement, justement, que nous étions en fait responsables d'une certaine façon. Je vais essayer de bien me faire comprendre. Vous êtes responsable de la façon dont vous laissez entrer les personnes, les événements, les situations dans votre vie et de l'impact que ça a sur vous et donc sur votre positivité. Vous allez voir au cours de l'épisode, je pense que vous allez comprendre mon raisonnement par rapport à ça. D'accord ? Parce que une fois qu'on a ce déclic-là et qu'on prend conscience de ça, on peut changer vraiment beaucoup de choses dans son quotidien. Donc, et si on met plus de positivité, ça veut dire une énergie plus intense, un taux vibratoire plus élevé. C'est pas une question d'être tout le temps en haut, parce que ça, c'est pas bon de chercher à être trop en haut et de chercher à se focaliser à rester en haut. L'idée, c'est de vraiment trouver l'équilibre, d'accord? Parce que les événements extérieurs, vous n'allez pas pouvoir les éviter. Ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Par contre, votre challenge, ça va être de décider qu'est-ce que vous voulez en faire, d'accord? Alors, la première des choses, en fait, que j'ai vraiment envie de vous transmettre pour justement attirer plus de positivité dans votre vie, et vous allez dire, ben Steph, c'est évident ce que tu es en train de me dire. Ok, ça va certainement vous paraître évident, mais est-ce que vous le faites? D'accord? Donc, cette première action à mettre en place et cette première chose à capter, c'est vraiment de stopper les schémas de négativité. Donc j'appelle ça la négativité chronique, la négativité un peu de victimisation, bref, la négativité. Je vous dis pas, encore une fois, je vous dis pas de vivre dans un monde de bisounours, bien que moi, je considère que je suis un peu dans un monde de bisounours. Mais c'est mon monde qui me convient à moi, celui où je me mets pas dans des énergies négatives avec tout ce qui tourne autour de la télévision, des médias négatifs, des personnes négatives. Vous voyez, c'est ça, moi, mon monde de bisounours à moi, c'est ça. Et c'est pas une question de me voiler la face, c'est vraiment dans l'idée de préserver ma santé mentale et mon bien-être. Donc, quand je parle d'arrêter, de vraiment prendre conscience de votre négativité chronique et de vos schémas répétitifs en termes de négativité, c'est, dites-vous, à la fin de votre journée, est-ce que vous avez eu ce ressenti d'être bien plus positive et d'avoir vu les choses d'une façon bien plus positive que négative? Mais aussi, est-ce que vous vous êtes entouré de personnes plus positives que négatives? Vous voyez, l'idée c'est ça, c'est d'aller creuser un petit peu de ce côté-là et de vous dire, ah bah tiens, ouais, effectivement. Admettons, je sais pas, moi, prenez une note sur 10, ou même sur 5, hein, comme vous avez envie, et dites-vous, bah tiens, aujourd'hui, est-ce que mon mental, d'accord, est bien plus allé vers du négatif que vers du positif? Parce qu'en fait, il faut savoir que pour l'être humain, c'est bien plus facile de mettre le focus sur du négatif que sur du positif. En fait, vous voyez, ça c'est quelque chose que même des enfants ne nous l'apprend pas en fait. Donc du coup, on a un petit peu ce mode de fonctionnement et ce schéma d'être toujours un petit peu déjà en comparaison, en compétition. Vous voyez, il y a même les notes scolaires, tout ce système-là fait que du coup, comme on va se focaliser sur quelque chose, on ne va pas forcément y voir quelque chose de positif, mais tellement un challenge qui peut nous emmener vers du négatif. Et peut-être aussi en fonction de l'entourage familial que vous avez entendu, qui avait cette habitude, par exemple, je sais pas moi, du style, vous allez à une réunion pas réunion, mais un repas de famille, et au retour, vous entendez vos parents critiquer leurs frères, sœurs, oncles, cousins, tantes, enfin bref, que sais-je, même peut-être leurs propres parents, ou parler d'un de vos frères et sœurs, entre eux, vous voyez, des comparaisons, ce genre de trucs. Donc si déjà vous avez eu un schéma à entendre en fait des choses comme ça, parce que je sais que moi j'ai personnellement été beaucoup élevée de cette façon-là, si vous êtes déjà dans cette dynamique-là, alors c'est pas une excuse pour rester vous aussi dans ce schéma-là, mais par contre ça peut être quelque chose de très positif pour vous, pour l'identifier et identifier votre propre schéma. Moi l'idée elle est plutôt là, c'est de vous permettre d'identifier vos comportements à vous,
et de vous dire, ah ouais, bah tiens, mince, moi, dans ma famille, c'était un petit peu comme ça, ou autour de moi, j'ai beaucoup entendu des choses comme ça, se faire de cette façon-là. Donc peut-être que c'est ça aussi, vous avez fait un copier-coller en fait, parce que c'est ce que vous avez vu et entendu. Si vous aviez été élevé d'une façon différente, vous auriez fait les choses d'une façon différente. D'accord? Ensuite, une fois que vous avez compris ça, et que c'est peut-être, mais pas que, hein, ça peut devenir aussi une habitude, hein, c'est tellement facile de prendre cette habitude-là. Une fois que vous avez identifié ce schéma négatif que vous avez, qui peut être du jugement de votre journée, mais qui peut être du jugement envers vous-même, qui peut être du jugement des autres, qui peut être... Tout ça, c'est extrêmement négatif. Vous vous doutez bien que si vous vivez dans un environnement de cette façon-là, c'est pas forcément un environnement sain. Je dis pas que c'est facile de changer les choses, mais c'est possible. Ça demande du temps, ça demande du travail. Comme je le dis à chaque fois à mes clientes, c'est pas pour rien que je propose des accompagnements qui vont de 2 semaines à 3 mois. En fonction de votre problématique, on a des choses totalement différentes à travailler ensemble. Et du coup, bah, il n'y a pas de secret en fait. Hein. C'est comme quand vous allez, je sais pas moi, si vous voulez faire un régime ou vous mettre au sport ou une activité créatrice, c'est pas en une seule séance que vous pouvez devenir complètement métamorphosé. Vous voyez, bah là c'est exactement la même chose lors d'un accompagnement. Donc du coup, une fois que vous avez identifié ça, l'autre chose qu'il va falloir que vous preniez conscience, c'est de vraiment être attentive à vos propres réactions. Qu'est-ce que ça pourrait être? Par exemple, vous êtes tranquillo, vous allez au ciné avec des amis, voilà, j'invente un truc, hein. Vous allez au ciné avec des amis, et en fait, il y a une copine qui se joint un groupe, mais vous étiez très bien hein, en arrivant, vous aviez une énergie positive et tout. Et en fait, il y a une personne qui se joint un groupe et qui là arrive en se plaignant de sa journée, en se plaignant peut-être de sa relation. Et en fait, bah, vous voyez que par exemple, ça fait 2 ans que cette personne est dans une relation toxique, que vous avez beau prodiguer des conseils, que vous avez beau donner des façons de faire pour peut-être sortir de cette situation, bah, la personne, elle reste dans ce schéma. Le choix, ça lui appartient. D'accord, vous pouvez, pourquoi pas, lui transmettre des conseils en bon ami, mais par contre, la décision que la personne va prendre derrière, ça lui appartient. Donc là, vous avez 2 choix. Ou vous persévérez dans cette dynamique à vouloir absolument aider cette personne, à lui dire « ouais, mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, et puis tu peux faire comme ci, et puis tu peux faire comme ça, et si tu... » Enfin, bref, que sais-je, d'accord? Et quand vous voyez qu'il ne se passe rien, vous êtes en train de totalement rester dans une dynamique négative avec la personne, parce que c'est ça aussi qui va vous permettre d'attirer plus de positivité, c'est de faire attention à vous, comment vous êtes attentif aux réactions et aux événements et aux personnes que vous rencontrez, d'accord? Donc, soit vous avez le choix, vous persistez dans cette dynamique de vous user en fait à essayer d'aider cette personne, parce qu'à un moment, il faut prendre conscience qu'on est clairement en train de s'user, d'accord? Moi, j'en ai fait les frais avec ma petite sœur. Donc je me suis usée, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, son schéma est toujours le même, et je sais que, bah voilà, on se côtoie plus, mais c'est triste, mais c'est la vie, c'est comme ça. Ou alors, vous avez la possibilité justement de renvoyer à cette personne sa propre responsabilité, c'est-à-dire, écoute, ok, moi je t'ai déjà donné des conseils, je t'ai déjà dit comment tu pouvais, à mon sens, peut-être te sortir de cette situation, je t'ai même déjà proposé mon aide, peut-être même un hébergement, enfin bref, que sais-je, voyez, toutes ces choses-là. Tu n'es pas prête à l'heure d'aujourd'hui de saisir la main que je te tends, bah maintenant, moi, je préfère ne plus te donner de conseils parce que bah, je préfère protéger mon énergie et ma santé parce que je me suis rendu compte justement qu'en fait, je m'épuisais beaucoup à vouloir t'aider. Voyez? Donc, en fonction de la réaction que vous allez avoir, vous donnez tout de suite une direction différente à la situation et donc à votre énergie et donc à votre positivité. Dès l'instant que vous allez renvoyer la situation à la personne concernée, vous restez dans votre cadre en fait, enfin cadre entre guillemets, c'est pas forcément le bon mot, mais dans votre... vous vous protégez, et en vous protégeant, vous remettez une dynamique de nouveau pouvoir attirer de la positivité dans votre vie. Alors que quand on s'use à essayer d'aider quelqu'un, on continue à baisser son taux vibratoire, et quand vous êtes dans cette dynamique-là, on en revient clairement à tout ce qui est en lien avec le quantique, c'est-à-dire que tout est énergie, la loi de l'attraction, ce que vous voulez, hein, quel que soit le mot que vous allez lui donner. Mais du coup, en faisant ça, vous envoyez le message à l'univers de « ok, ça j'en veux plus, donc moi je suis prête à recevoir autre chose de l'autre côté ». Vous voyez? Et du coup, je bascule tout de suite sur la deuxième idée, c'est justement de
regardez où est-ce que vous mettez votre énergie. C'est de cette façon-là que vous allez attirer plus de positivité dans votre vie. Encore une fois, si on prend l'exemple juste avant là, de l'histoire du ciné, les copines, machin et tout, en fonction, comme vous allez décider, bah, mon énergie, je la mets dans l'autre direction. Je la mets plus dans celle d'aider une amie, même si c'est quelqu'un qui m'est très cher, mais à un moment, j'ai vraiment envie de prendre conscience que tout ce que je fais ne sert absolument à rien. D'accord? Et bien, en faisant les choses de cette façon-là, vous décidez de où je mets, moi, mon énergie. Et ça va être exactement pareil si vous êtes en couple et que vous êtes dans une relation qui est hyper compliquée. C'est de votre ressort. Alors là, je ne parle pas de si vous avez une personne toxique en face. Je parle d'une relation toxique. Ce qui est pour moi pas du tout la même chose. Ça peut être un épisode de podcast d'ailleurs. Ouais, ce serait peut-être pas mal que je vous fasse un épisode là-dessus. Parce que c'est très important de faire la différence. Parce que dans une relation toxique, vous avez aussi votre, justement, je vais rebondir là-dessus, votre responsabilité sur comment vous emmenez la relation. Quand on est dans une relation, on est deux, d'accord? En fonction de comment se comporte la personne et de vous, comment vous répondez à l'autre personne, soit vous allez envenimer la situation et donc rester dans de la négativité, ce que j'expliquais à ma soeur la dernière fois, parce qu'il y avait un jeu entre eux là moi qui me dépasse. Dans une relation, je vois tellement pas les choses comme ça. Pour moi, quand on a des discussions, on est posé, c'est pas à coup de règlement de compte. Enfin voilà, il y a pas, pour moi, dans un couple, en fait, il n'y a pas une notion d'emprise sur l'un ou sur l'autre, où c'est moi qui a raison, c'est toi qui as tort. C'est on discute ensemble et on trouve une solution. Moi, avec mon chéri, on fonctionne comme ça. Et heureusement que c'est comme ça, parce que sinon, on serait déjà plus ensemble. Et du coup, quand on est dans une relation toxique, si vous continuez à envenimer la situation au lieu d'essayer de la poser, d'accord, je vous ai fait un épisode de podcast un peu sur le sujet comme ça, sur les relations, il y a quoi, 2-3 semaines à peu près, je ne me rappelle plus du nom, mais c'était un petit peu, c'était dans les accords Toltec. C'était sur les 2 épisodes sur la communication dans le couple grâce aux accords Toltec. Je parlais de ça, c'est-à-dire que en fonction de comment se comporte votre partenaire, il est de votre ressort de décider comment vous réagissez à sa façon de faire, à sa façon de dire, à sa façon d'être. D'accord? Et ça dépend de vous. Donc du coup, à partir de là, vous dites, ben, où est-ce que je mets mon énergie? Soit je continue à me prendre la tête, à extrapoler des trucs, parce que nous les filles on est un peu douées hein, des fois pour faire les Spielberg au niveau des interprétations. Moi-même, hein, je fais un gros travail sur ça par rapport à mon couple, parce que par rapport à beaucoup de choses qui se sont passées, je sais que je suis quelqu'un qui ne se sent pas suffisamment confiante, je pense, par rapport à qui je suis en tant que femme. Et j'ai vraiment un gros challenge à relever de ce côté-là. Mais c'est lié à des choses aussi qui me sont arrivées dans l'enfance. Et je sais que tout ça a un gros impact. Comment j'ai accepté, mais bon, j'avais pas conscience de tout ça à l'époque. Comment j'ai accepté d'être traitée par les hommes. Et mon chéri, le premier qui me respecte vraiment, enfin respecte. Qui s'est quand même passé des choses pas cool qui font que pour moi, je considère que je n'ai pas été respectée. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais du coup, vous voyez, en fonction de vous, comment vous allez décider de mettre votre énergie, si vous avez quelqu'un en face qui vous parle mal, qui s'énerve, qui est agressif, qui je ne sais pas moi que sais-je, vous voyez, et bien vous, au lieu de répondre de la même façon, dites ok, moi je préfère attendre que tu te calmes, je vais aller prendre l'air, parce que justement moi je me préserve en fait. C'est important pour moi de ne pas partir dans la même dynamique que toi, parce que je n'ai absolument pas envie de m'épuiser et de ne pas aller bien après. Parce que quand on ne va pas bien après, c'est un cercle vicieux, on parle dans de la négativité. Donc ça aussi, en posant vos limites, en mettant des barrières, c'est vous qui décidez de où vous mettez votre énergie. Ok. Ensuite, il y a une autre chose, et ça c'est hyper compliqué en fait, quand on n'est pas habitué à le faire. C'est vraiment un travail de dire à Morissette là-dedans dans notre tête de ok, non, arrête de m'emmener dans des pensées du passé, des pensées du futur. Le passé, on ne peut pas revenir dessus, le futur, il n'est pas encore créé. Par contre, c'est à nous de le créer. Mais à l'heure d'aujourd'hui, le plus important, qu'est-ce que c'est? C'est l'instant présent. Et une fois qu'on réalise ça,
je ne sais pas si mes paroles là vont être assez claires pour que vous compreniez l'impact de l'importance de mettre le focus sur l'instant présent et non pas sur le passé ni le futur. Le pire, c'est ressasser le passé, hein, parce que, alors c'est pas une question d'être pire, mais parce que en fait, quand on part dans ce délire-là, et moi-même, hein, pareil, j'ai un gros challenge à ce niveau-là, parce que il y a des choses qui sont, voilà, qui ont laissé des traces, en fait, psychologiques, émotionnelles, des grosses blessures, et du coup, bah, quand on va pas bien, on repart dans ces délires-là, en fait. Et le pire de tout ça, c'est qu'on y repart comme si on allait pouvoir y changer quelque chose. Mais on ne peut absolument rien y changer. Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait, notre cerveau, il nous y emmène, comme si on avait un pouvoir sur le truc, alors que c'est absolument pas possible. Donc c'est quand même un truc de fou, d'accord? Par contre, quand vous prenez conscience de l'importance de l'instant présent, vous remettez le focus sur l'instant présent, et vous arrêtez d'aller dans le passé, vous arrêtez d'aller dans le futur. Le futur, c'est tout un tas d'extrapolations, c'est tout un tas de suppositions. Et quand on arrive à cette pseudo-date et qu'on se dit, putain, merde, à l'époque, je pensais ça, en fait, il ne s'est même pas réalisé 3% de ce qu'on s'était mis dans le crâne, en fait. C'est ça qui est clairement dingue aussi, vous voyez. Donc, une fois que vous avez conscience de ça, restez focus sur le présent. Faites une activité qui vous ancre dans le présent, faites une méditation d'ancrage, faites une visualisation d'ancrage, prenez votre journal, écrivez, mais écoutez de la musique, mais faites quelque chose qui va vous reconnecter là, tout de suite, maintenant, à l'instant présent, pour dire à ce qui se passe là-dedans à Morissette, là, stop, t'arrêtes les délires, je suis là dans l'ici et maintenant, ok? Et enfin, la dernière des choses que je vous conseillerais, c'est d'être extrêmement bienveillante avec vous-même. Méfiez-vous de l'autocritique qui est en mode carrément excessive face à vous-même, en fait. Parce que, encore, tiens, un truc qui m'est arrivé hier, d'accord, ce week-end, j'ai eu un week-end bien chargé avec mon chéri. Samedi soir, on a été à une super soirée là sur Saint-Gilles et tout, discothèque plein air et tout, c'était trop bien. Donc on s'est éclaté. Et en fait, le dimanche, on était à un anniversaire pour une petite fille et dont le petit frère, mon chéri, il est le fille. Donc on était là-bas et tout et tout. Et en fait, j'ai eu des trucs, alors ça avait déjà commencé le samedi soir, hein, mais ça c'est lié clairement à ce qui s'est passé il y a 1 an et demi avec lui, là par rapport à l'infidélité. Je sens que maintenant je suis... il faudrait pas qu'il se passe un truc parce que je pense que... Et je l'ai prévenu, hein, je dis il faudrait pas qu'il se passe un truc parce que je dis autant l'année... il y a 1 an et demi de ça, quand c'est arrivé, je suis restée docile, bon, je pense que j'ai tellement été choquée aussi que j'ai même pas eu le temps de réagir à quoi que ce soit. Et puis je suis pas d'un tempérament où je veux revenir la Stéphanie qui pouvait être agressive quand elle était plus jeune parce que y avait beaucoup de violence autour de moi, donc j'ai connu ce schéma-là, j'ai connu ça et je ne veux plus être ça. Mais je lui ai dit, je dis, si un jour je redécouvre quoi que ce soit, mais t'as même pas idée de comment je vais te faire la misère. Parce que je pense que là, je serais plus capable de passer au-delà, d'accord? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, je verbalise un petit peu des trucs qui sont passés samedi soir, où j'ai senti que j'avais de la jalousie qui montait en moi. Et dimanche, pareil, au repas d'anniversaire, machin et tout, dès que j'ai un peu ce truc où si je vois une femme que moi, je juge canon, jolie, bien foutue, vous voyez, c'est mon filtre à moi, hein, que cette personne, je la trouve comme ça. Parce que tant il y a des gens peut-être, je sais pas, ils font pas un compte avec, j'en sais rien du tout. Eh bien, donc je lui ai expliqué tout ça et je lui ai dit, mais en fait, je me rends compte que quand je suis comme ça, je me gâche la vie, je te gâche la vie parce que j'en reparle et en même temps, je nous gâche la vie. Et en fait, derrière, je culpabilise. Hier soir, quand je suis rentrée à la maison, j'étais toute seule et je m'auto-critiquais en me disant, mais Steph, t'aurais jamais dû faire ci, t'aurais jamais dû remettre ça sur le tapis et tout et tout. Et après, quand je l'ai appelé 1 heure après, je dis, mais tu sais, en fait, je m'en veux. Il dit, mais il faut absolument pas t'en vouloir. Si tu le sors, c'est parce que ça doit sortir, en fait. Ça doit pas rester à l'intérieur de toi. Mais vous voyez, j'étais vraiment en autocritique, en fait. Alors, excessif, pas forcément, mais je l'étais quand même. Mais du coup, pour vous, ça peut être d'autres trucs.
Ça peut être, ben voilà, je suis pas assez bien, je mérite pas d'être avec cette personne, ou c'est normal en fait qu'il m'en fasse voir de toutes les couleurs parce que je suis comme ci, comme ça, ou dans le travail, si vous êtes entrepreneur, ben c'est normal que je sois pas capable de réussir parce que je suis comme ci, comme ça, et je suis pas capable de faire ci, pas capable de faire ça. Ça c'est de l'autocritique qui ne sert à rien, encore une fois, en deux. La seule chose à quoi ça va vous servir, c'est vous faire encore plus baisser en confiance et estime de vous, mais aussi justement en termes d'énergétique, en termes de taux vibratoire, ça le fait se casser littéralement la figure. Et quand vous prenez conscience de ça, soit justement vous l'écrivez quelque part, vous le verbalisez si c'est avec une personne comme moi, là je vous parle, soit vous arrivez à vous créer le truc à vous et vous dire, mince, je suis en train de me critiquer d'une façon extrêmement négative et vraiment pas cool, il serait peut-être temps que je me calme. D'accord? Et ça, vous êtes capable de le faire. Encore une fois, je ne dis pas que c'est facile, ça demande de l'apprentissage comme tout. D'accord? C'est comme tout, c'est de l'apprentissage, mais c'est quelque chose que vous pouvez être capable de faire. D'accord? Donc voilà. Bon allez, j'espère que cet épisode va vous aider pour que vous preniez conscience que vous avez vraiment votre responsabilité dans la façon dont vous attirez du positif dans votre vie et que ce soit justement même les personnes. Hein, c'est important aussi de prendre conscience des personnes qu'il faut peut-être mettre de côté dans sa vie. Même des membres de la famille, hein. Moi je l'ai fait, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que ça fait du bien, mais à un moment quand on se rend compte que ça va trop loin et qu'on y laisse des plumes, il n'y a peut-être pas d'autre choix, d'accord? Je sais que vous êtes quelques-unes là à me suivre, à avoir vécu des choses similaires à tout ça, et que parfois il faut être dans l'acceptation et penser à soi, savoir être égoïste, c'est un égoïsme sain. Et comme le dit Elsa régulièrement, Elsa c'est une personne que j'ai accompagnée et qui accompagne aussi les femmes. Donc vous voyez, c'est essentiel. D'accord, ok? Donc voilà. Allez, sur ce, voilà, hein, n'hésitez pas, comme d'hab, les 5 petites étoiles qui vont bien partout où vous voulez, si vous avez écouté cet épisode sur une plateforme d'écoute, les petits commentaires qui vont bien. Et sur ce, je vous souhaite une belle et magnifique journée, kiffez votre vie. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Happy Bull.